Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 13 au 19 novembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les taureaux, pour cette semaine. Ouh, j'ai le 10 de coupe en dos de paquet. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? L'empereur. Ok, très bien. Alors, 10 de coupe, valet de coupe, la tour. Alors, 10 de coupe. Oh bah je vais y arriver. 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur après la pluie. Le 10 de coupe parle de relations harmonieuses. J'ai le valet de coupe. Est-ce qu'il y a une nouvelle relation harmonieuse? Est-ce qu'on a une nouvelle attitude? Est-ce qu'il y a un nouveau sentiment? Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Un nouvel épanouissement? Nouveau bonheur? Je mets un peu la charrue avant les bœufs. C'est vraiment le 10 de coupe, ça apporte beaucoup d'espoir. L'espoir de quelque chose de nouveau peut-être. Le 10 de coupe apporte beaucoup d'espoir. C'est l'espoir du bonheur, l'espoir de l'amour. L'espoir que tout va aller pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Ouais. C'est comme si... Alors, il est possible qu'on vous dise, les taureaux, de suivre votre intuition pour être guidé vers des personnes ou des situations qui s'aligneront avec vos plus... Avec ce que vous voulez, avec vos valeurs, avec vos... Ouais, voilà, c'est ça. Oui, ça reflète ce que l'on veut dans la vie, le 10 de coupe. Cette vie harmonieuse, cette vie heureuse, cette vie satisfaisante, gratifiante, alignée avec vos valeurs. Voilà, cherchez le mot depuis tout à l'heure. Alignée avec vos valeurs, vos désirs. On veut peut-être des changements importants dans sa vie. Ouais, des changements importants, cruciaux. Il y a peut-être un nouvel amour romantique si on est célibataire. Il y a peut-être une période heureuse avec son amoureux ou son amoureuse si on est en couple. Le 10 de coupe parle de relations harmonieuses et épanouissantes. C'est là que vous devez aller si vous n'y êtes pas déjà. Ok. L'empereur. L'empereur, c'est l'énergie qui vous accompagne, les taureaux. L'empereur. L'empereur, c'est la force du pouvoir. C'est les choses terrestres, matérielles. C'est la capacité d'agir dans le domaine concret. C'est l'action. On matérialise, on construit. Ouais. C'est quelqu'un d'actif, assez carré, voyez. C'est quelqu'un aussi, alors il est possible qu'en cette semaine on vous demande peut-être les taureaux de vous exprimer avec logique et clarté. Ouais. Ça parle de solidité, de stabilité d'une situation. Ouais. Parfois, l'empereur, dans sa phase, dans ce côté, une face un peu sombre, peut parler de quelqu'un de rigide, peut parler de quelqu'un qui n'arrive pas à se dégager quelque chose, ça peut être quelqu'un qui déteste le changement. Vous voyez? Parfois, ça peut être le cas, mais développement personnel, on agit, on réalise, on dirige, on organise, on est bâtisseur, on s'appuie sur son esprit logique, c'est important. Allez, on va regarder pour vous les taureaux. Waouh! 3 de bâton. Ok. 3 de bâton, tempérance. Oh, mais si j'arrive à la prendre. L'impératrice. L'as d'épée. Ah, j'ai mon loulou qui se réveille. Waouh, bah oui. Ok, on avait le valet de coupe. Là, on a le valet de bâton et le jugement. Roi de coupe en dos de paquet. Vous savez quoi? Je vais aller le chercher tout de suite. Je suis désolée, hein, je prends juste 2 secondes avant de commencer parce que après, il ne va plus s'arrêter. Viens, loulou. Voilà. Désolée, mais je ne peux pas faire de pause. Autrement, je suis obligée de tout recommencer. Roi de coupe, donc, en dos de paquet. Roi de coupe. Maturité émotionnelle, contrôle de ses émotions. Le roi de coupe, il a de la maturité émotionnelle, il contrôle ses émotions. Le roi de coupe, complètement. Alors, il sait aussi ce qui est acceptable ou non émotionnellement pour lui. Ça peut parler de bienveillance, de diplomatie aussi. Peut-être qu'on a besoin d'être diplomate. Ouais. Ouais. On est prêt à s'engager avec le roi de coupe. On prend des décisions qui favorisent son bien-être. On avait le 10 de coupe tout à l'heure.
Peut-être des décisions qui favorisent votre bien-être et le bien-être d'autres personnes, hein, comme on avait le 10 de coupe, mais c'est la bienveillance. Oui, oui, oui. De toute façon, le roi de coupe peut vous rappeler aussi, les taureaux, de l'importance de prendre des décisions en tenant compte de leur impact émotionnel positif sur une situation. Ouais. On va commencer. 3 de bâton et tempérance. 3 de bâton et tempérance. Alors, avec le 3 de bâton, c'est le fait de s'élancer. C'est le fait d'aller vers un ailleurs inconnu. C'est le fait de planifier des choses. On parle de croissance, de mouvement et de planification avec le 3 de bâton. C'est l'espoir de quelque chose de meilleur. L'espoir de quelque chose que l'on veut meilleur. Mais c'est, en fin de compte, cet espoir d'un avenir qu'on veut meilleur, il est uniquement basé sur le fait que vous avez fait des choix. Que vous avez fait des choix librement. Moi, je pense que vous voulez, enfin là, vous souhaitez progresser dans la bonne direction. Vous souhaitez progresser dans la bonne direction pour moi, avec ce 3 de bâton. Peut-être qu'effectivement, vous êtes en train de planifier certaines choses pour pouvoir vous élancer. Alors, vous élancer, je ne sais pas, vers un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle personne, peu importe, adapté à votre situation. Et on a tempérance. 3 de bâton et tempérance, ça peut me faire penser à un voyage, mais bon, après, voilà. Mais ça parle aussi, ça peut parler de relations sociales et amicales. Ça parle aussi de diplomatie, tempérance, comme le roi de coupe. Ouais, complètement. Est-ce que vous créez de nouveaux liens? On vous demande peut-être d'être diplomate. On va continuer, on va continuer. Mais tempérance parle vraiment de guérison, de tempérer les choses. Ben oui, forcément, puisque c'est tempérance, vous voyez. De paix, d'harmonie. Est-ce qu'on veut se réconcilier avec quelqu'un? Parfois, oui, ça peut parler de réconciliation. Tout à fait, c'est une possibilité pour certains taureaux. Alors, pour ceux qui le souhaitent, si vous ne voulez pas entendre parler de réconciliation, ben voilà. De toute façon, je pense que pour l'instant, il n'y a rien de très excitant. Avec le 3 de bâton et tempérance, pour l'instant, il n'y a rien de très excitant. Est-ce qu'il y a une distance avec quelqu'un et on souhaite se rapprocher? On va continuer. L'impératrice. L'impératrice, c'est ce que vous voulez. Vous voulez que certaines choses se réalisent. Ouais, pour moi, avec l'impératrice, vous voulez que certaines choses se réalisent. Peut-être que vous voulez vous mettre en action, avec cette carte de l'impératrice ici, prendre des responsabilités. Ouais, peut-être. On a peut-être envie d'écouter ses envies, maintenant. On écoute ses envies, voyez. On se débarrasse de ses peurs. Après, bien sûr que l'impératrice parle de beauté. L'impératrice parle de charme. Je sens qu'elle ne va pas être évidente, votre guidance, les taureaux. Relations sociales. Il y a quelque chose, en fin de compte, dans cette guidance qui favorise de la communication. Le fait de s'exprimer. Qui parle de sensibilité. Qui parle d'échange. Qui parle de... Ouais, qui parle de tout ça, de relations harmonieuses. Complètement. Ouais. Je vais continuer. J'allais dire quelque chose. J'allais dire qu'il y a possiblement dans cette guidance quelqu'un qui peut abuser de sa position de pouvoir. J'ai envie de le dire. J'ai envie de le dire. Complètement. Ouais. Ouais. Mais peut-être que vous êtes dans la réflexion. On va continuer. Votre défi, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la clarté mentale. L'as d'épée, c'est le fait de trancher. C'est le fait de faire des choix. Cet as d'épée, on tranche. On tranche. C'est vraiment... les choses sont claires. La situation est limpide. C'est un nouveau départ aussi. Mais c'est vraiment cette clarté d'esprit. Vous voyez, c'est ça.
plus de confusion. Je pense que votre défi, c'est de sortir d'une certaine confusion, de comprendre profondément une situation, que les choses deviennent évidentes. Voyez? Ouais. C'est comme si vous deviez faire des choix pour aller vers les désirs les plus sincères de votre cœur. Utilisez cette clarté pour prendre des décisions éclairées. Oui, oui, ça peut être un moment de révélation, mais il ne faut pas rester dans l'incertitude. Il faut clarifier vos pensées et vos émotions peut-être. Voyez-vous? Oui. De toute façon, votre défi, c'est d'avoir une vision plus nette des choses. Voilà. Je vais le dire comme ça, je vais être plus large. D'avoir une vision plus nette des choses, c'est votre défi. Ce qui vous aide, c'est le jugement. Je vais dire, ce qui vous aide, c'est que les choses s'éclairent. Je pense clairement que les choses pourraient s'éclairer, même si vous n'y croyez plus. Voyez? Oui. Il est possible que les choses s'éclairent, même si vous n'y croyez plus. Même si vous ne vous y attendez plus. Oh là là. Pff. Après, cette carte du jugement parle de libération, parle de guérison aussi, comme tempérance. Oui. Parle de faire la paix avec certaines personnes, avec vous-même peut-être. Mais on n'est pas, on ne reste pas bloqué dans une situation. Il ne faut pas être bloqué dans une situation. Je pense qu'avec le jugement ici, ce qui vous aide, c'est de faire face à une situation. On n'est pas dans le déni. Non. Non. Peut-être qu'on vous demande d'être courageux avec cette carte du jugement. C'est peut-être ce qui vous aide. Vous avez peut-être des choses à dire. L'issue de la guidance, c'est le valet de bâton, qui parle de nouveau départ. Non, qui parle d'un nouveau commencement. Pardon. Le valet de bâton, il explore de nouvelles choses. Comme tous les valets, ça parle d'un nouveau commencement. Le valet de bâton parle d'une nouvelle découverte. Voyez, le valet de bâton cherche une nouvelle voie dans laquelle il pourra s'épanouir. Le valet de bâton, il envisage de mettre sur pied quelque chose de nouveau. Il ou elle. Voyez, c'est ça. Je pense que vous avez... l'issue de la guidance, c'est que peut-être fin de semaine, alors après, voilà, hein, c'est pour la semaine du 13 au 19, ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après, peu importe. Mais je pense que vous allez avoir, vous avez peut-être déjà, cette envie, ce désir de donner une nouvelle direction à un domaine de votre vie. Maintenant, peut-être que oui, vous vous questionnez, parce que les choses doivent être plus claires. Voyez, c'est ça. Ouais. Complètement. Mais c'est vraiment le fait de... Ouais. Le fait de donner une nouvelle direction à sa vie, à un domaine dans sa vie, peu importe. Professionnel, sentimental, adapté à votre situation. Mais c'est ça le valet de bâton. Alors bien évidemment, hein, il faut être objectif. Il faut être clair dans sa tête. Pour savoir, parce que c'est bien de vouloir donner une nouvelle direction à sa vie ou un domaine de sa vie. Mais faudrait-il encore savoir où on souhaite aller, voyez-vous? Parce que si vous ne savez pas où vous souhaitez aller, vous allez créer des blocages. On n'arrive pas à avancer. Il faut que les choses soient claires, nettes, limpides. On va recouvrir des cartes. On recouvre l'empereur. Bon. Je parlais du jugement, le fait d'avoir du courage et de passer à l'action, mais c'est complètement ça. Vous devez prendre les choses en main et passer à l'action pour que les choses bougent et pour que les choses avancent. Les taureaux avec l'empereur et le 8 de bâton, pour pouvoir, oui, pour faire avancer les choses, pour faire des changements. Vous devez vous mettre en mouvement. On retrouve de l'énergie. Oui. C'est complètement ça. Parfois, avec le 8 de bâton, on n'arrive pas à contrôler certains événements, voyez, mais c'est pas grave. Parce que des fois, quand on se trouve au cœur de l'action, on n'arrive pas forcément à tout contrôler quand il y a le 8 de bâton, mais c'est pas grave, il faut suivre le mouvement. Voyez, oui, complètement. Ouais. Il y a peut-être du stress qui vient avec ce mouvement, c'est possible. Mais je le répète, l'empereur est déterminé, l'empereur est actif. L'empereur est stable, l'empereur est solide et il est prêt à agir. Vous devez vous donner les moyens d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés en cette semaine, les taureaux.
Je recouvre le 3 de bâton. Le soleil. Ici, le soleil, alors bien évidemment, on peut parler de chaleur, de la chaleur des relations. La chaleur des relations, bien évidemment, mais c'est aussi la puissance du raisonnement. C'est la logique, c'est l'éclairage, la compréhension d'une situation. On veut s'élancer avec le 3 de bâton. J'ai dit vers, je ne sais pas, peut-être que vous voulez vous réconcilier, peut-être que vous voulez aller vers quelque chose de complètement différent. Mais vous devez vraiment comprendre une situation, être vraiment, ouais, dans la compréhension. Que les choses soient extrêmement claires. Voyez? Logique, claire. Complètement. Parfois, le soleil, oui, avec l'impératrice, peut-être qu'il y a de l'amour qui vous unit à quelqu'un. Après, ça peut être des partenaires, des associations entre partenaires. Parler de chaleur des sentiments, d'une ambiance bienveillante. Mais peut-être que pour l'instant, certains taureaux n'arrivent pas à prendre leur place dans une situation sociale, familiale, sentimentale, peu importe. C'est aussi possible. On va continuer. Ah ben non. Ok. Oh, bah dis donc, dis donc, dis donc. Est-ce on est dans une triangulaire? On a un choix à faire entre deux personnes? Oh, c'est moche. Non, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Ouais, il y a quand même quelque chose de pas très honnête là. Soit dans la vie sentimentale, il y a un choix à faire. Peut-être que c'est vous qui devez faire un choix parce que vous êtes dans une situation de manipulation, de malhonnêteté. Il y a une fin avec le 10 d'épée. Quelque chose doit s'arrêter. J'ai fait bouger? Je sais pas. Quelque chose doit s'arrêter, quelque chose doit se terminer. On met fin de manière définitive à une situation avec le 10 d'épée. Et j'ai le diable qui peut parler de désir, qui peut parler de plaisir, qui peut parler de... Ouais. Après, ça peut parler d'argent. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose de faux. J'ai quand même l'impression qu'il y a... Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui trompe? Peut-être. Qui n'est pas fidèle? Peut-être. Mais ça ne parle pas de réussite matérielle. En même temps, j'en doute. Mais il y a peut-être quelqu'un qui manipule, qui sait mentir. Le diable, il peut se laisser mener par ses désirs sans réfléchir aux conséquences de ses actes. Peut-être quelqu'un qui vous a trompé, hein, c'est possible, qui vous a menti. Vous avez peut-être besoin effectivement de vous libérer de quelque chose, voyez, de trancher un conflit et de vous libérer de ce qui vous entrave. Voyez? Oui. Ah mais complètement. Ouais, j'ai quand même envie de le dire. Pour aller vers des relations, on avait le 10 de coupe tout à l'heure, encore une fois, plus harmonieuses. Peut-être plus sincères, bah oui, malheureusement. Complètement. Ouais. Prendre soin de vous. Peut-être vous avez besoin de prendre soin de vous pour certains taureaux. Je recouvre l'impératrice. Bon, bah alors, ok. Bon, ça devient clair. Bah tiens donc, est-ce qu'il y a des choses cachées? Il y a des choses secrètes? Alors, je ne sais pas qui cache des choses, qui manipule, qui fait dans le dos. Mais bon, c'est plutôt vous qui vous dirigez vers de la nouveauté. Donc, si vous vous dirigez vers de la nouveauté, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, bien évidemment. Autrement, si ça convient, on ne met pas fin à quelque chose. Après, c'est peut-être quelqu'un en face de vous, mais bon, qui met fin à quelque chose. Il faut adapter à votre situation. La grande prêtresse. La grande prêtresse. La grande prêtresse, ça peut parler de mystère, ça peut parler de secret, ça peut parler, oui, mais ça parle aussi de sagesse. Moi, je pense que, est-ce que on prépare l'avenir? Peut-être que vous prenez le temps de préparer l'avenir. Attention à l'inertie, attention au repli sur soi-même. Voyez? Oui. Peut-être que vous devez vous exprimer. Si on ne s'exprime pas, on s'étouffe. Vous avez peut-être des choses à dire. Peut-être que vous devez vous exprimer. C'est une possibilité avec la carte de la grande prêtresse. Mais après, soit vous préparez quelque chose. On se prépare bien. Voyez? Oui. Ou soit vous renfermez sur vous-même.
Vous vous bloquez, vous attendez, vous gardez des choses pour vous sans vous exprimer, vous ne voulez pas agir, vous faites du surplace, vous êtes retenu par le passé, vous étouffez dans une situation, je vais le répéter. C'est pour ça qu'on veut partir. Avec le 6 d'épée, on souhaite partir. On s'en va avec ce 6 d'épée. On veut aller vers quelque chose de plus satisfaisant, de plus harmonieux, de plus heureux. On quitte une situation difficile. C'est ce que vous voulez, quitter une situation difficile, peut-être une situation de dépendance, voyez, pour pouvoir évoluer, faire cette transition, ce changement. Après 7 d'épée et 6 d'épée, peut-être qu'il y a quelqu'un qui fuit, hein, peut-être que vous voulez fuir, moi je ne sais pas. Mais il y a un changement qui est nécessaire. Il ne faut pas avoir peur de faire ce changement qui est nécessaire. Certainement pas. Vous avez tout intérêt à faire ce changement. Si vous voulez être plus satisfait dans un domaine de votre vie, ouais. Il y a quelque chose peut-être qui vous empêche de voir clair pour pouvoir définitivement partir. Ouais. Avec le 6 d'épée, on s'en va. On s'en va. Ouais. Et le fait de partir, on se sentira mieux dans sa vie et dans sa peau. Ben oui, complètement. Ouais. Oui, complètement. Ouais. Est-ce que vous avez fait un travail sur vous avec la grande prêtresse? La grande prêtresse peut dire aussi qu'on a travaillé sur soi pour affronter certains défis, voyez-vous? Je recouvre l'as d'épée. Bon, as d'épée, roi d'épée, hein, ça se rejoint. Pourquoi j'ai tout le temps cette impératrice qui revient? C'est qui l'impératrice? C'est vous. Après, ça peut parler d'audace. Ça peut, ouais, ça, alors ça, elle peut vous dire, passe à l'action avec audace et confiance. Oui, écoute tes envies, pas tes peurs, je vais le répéter, ouais. Il ne faut pas penser que le hasard va venir bouleverser quelque chose dans votre vie ou vous sauver. Non, c'est vous qui le faites. On se sauve soi-même. Hein. Ah ben oui, complètement. Ok, roi d'épée. As d'épée, roi d'épée. Donc l'as d'épée, c'est le fait de sortir de cette incertitude, d'y voir clair. Et le roi d'épée, c'est pareil, il est logique. Le roi d'épée tranche, prend des décisions très importantes. Effectivement, il prend des décisions éclairées. Il est calme et objectif. Peut-être que vous devez, effectivement, ne plus vous laisser embrouiller par vos émotions pour être dans cette sagesse, dans cette réflexion et dans cette clarté d'esprit pour trancher. Il faut que vous soyez rationnel pour trouver des solutions. Attention, il y a peut-être quelqu'un qui vous manipule, qui n'est pas clair, qui est autoritaire, je vais le répéter, qui est écrasant, qui est étouffant, je ne sais pas, c'est possible. Mais peut-être quelqu'un qui est blessant, vous voyez, c'est quelqu'un de sympa, quoi. Mais moi, je pense que vous devez vraiment être dans la clarté mentale, dans la logique pour prendre une décision éclairée. Soyez calme et objectif. Ne vous laissez pas... Il ne faut pas que vos émotions et que vos sentiments viennent brouiller votre raisonnement. Autrement, vous n'êtes plus objectif. Et vous n'arrivez pas à prendre des bonnes décisions. Ben voilà, ce qui vous aide, c'est de faire des choix, et c'est de prendre des décisions, et c'est de prendre avec le... Il y a peut-être des choses à dire, hein. Il y a peut-être des secrets, des choses qui pèsent sur une relation, si ça parle d'une relation. Mais en tout cas, le magicien parle d'un nouveau départ. Le magicien parle d'un nouveau départ. Ce qui vous aide, c'est le 2 d'épée. Ce qui vous aide, c'est de faire un choix difficile, compliqué, mais vous allez devoir trancher, affronter les choses. Encore une fois, sortez de l'aveuglement, sortez de la confusion, sortez de l'indécision pour pouvoir trancher. Oui, la décision est compliquée et difficile, mais vous êtes la seule personne à pouvoir prendre cette décision, à pouvoir résoudre ce problème. Voyez? Oui. On réfléchit avec calme, détachement, sang-froid, rationalité, objectivité, et on prend une décision. Sans influence extérieure aussi peut-être, hein, la réflexion. Mais de toute façon, pour moi, le 2 d'épée, ce qui vous aide, c'est de peser le pour et le contre et de faire un choix. Arrêtez de vous réfugier dans l'aveuglement volontaire. Arrêtez de croire que le problème va se résoudre de lui-même. Oui, complètement. Je recouvre le valet de bâton. Bon, je ne vais pas insister parce que de toute façon, on en revient toujours au même. Revient toujours au même. Roi d'épée, reine d'épée, 6 d'épée, 2 d'épée. Et j'ai la tour. Ben tiens donc. La tour qui peut parler de rupture, effectivement.
La tour peut parler de libération, de révélation. On a l'as d'épée, de rupture, oui, on déconstruit pour aller reconstruire autrement, ailleurs, différemment. On va vers quelque chose de plus stable, parce qu'avec la tour, c'est instable. Quelque chose est construit sur des sables mouvants. Voyez-vous? Oui, je pense qu'il y a certains taureaux qui doivent être réalistes, qui doivent chercher la meilleure solution, qui... peut-être, j'ai envie de parler d'une quête du vrai. Ouais, complètement. Oui. Ne craignez pas ce changement, ne craignez pas cette décision que vous devez certainement prendre. Ne perdez pas le sens des réalités, ne vous faites pas des idées, ne soyez pas trop émotifs, trop déstabilisés. Il ne faut pas que ces changements vous effraient. Voilà. Il ne faut pas que ces changements vous effraient. Certainement pas. Puisqu'on vous demande de reprendre les choses en main, d'être déterminé, de vous débarrasser de vos peurs, de faire des choix pour pouvoir avancer. Donc il ne faut pas que ces changements vous effraient. Non, pas du tout. Et ne vous laissez pas non plus influencer pour faire vos propres choix, pour prendre vos propres décisions. Par je ne sais pas qui, par des amis, par... peu importe. Peu importe par qui. Ce sont vos choix. Reine d'épée, l'indépendance, la méthode. Elle ne se laisse pas troubler par ses émotions. Elle résout des problèmes, elle trouve des solutions, elle laisse la compassion et l'empathie de côté. Roi d'épée, reine d'épée, c'est peut-être un couple. Il y a peut-être quelqu'un qui manipule. Il y a peut-être quelqu'un qui, je sais pas, qui se met en avant, qui est un petit peu un petit malin ou une petite maline. Et vous, vous êtes cette reine d'épée. Alors, homme ou femme, hein, vous adaptez. Hein. Voilà, le roi peut être une femme et la reine peut être un homme. Et cette reine d'épée qui tourne plus autour du pot et qui se coupe de certaines choses parce qu'elle en a ras-le-bol, parce qu'elle souffre. Vous voyez? Oui, complètement. On fait preuve d'esprit critique. On analyse les choses. Vous voyez? Complètement. Et on tranche. Et ça tranche. On a ça tranche. As d'épée, reine d'épée, roi d'épée, 2 d'épée, mais ça tranche. De toute façon, vous êtes dans une situation, ben, vous n'êtes pas heureux, puisqu'avec le 6 d'épée, vous voulez en sortir de cette situation. En tout cas, on vous conseille de le faire. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment que chacun fait ce qu'il veut. Mais, ouais. Il y a peut-être quelque chose, on perd un peu ses repères, parce que quand on est obligé de partir, parce qu'on peut déménager aussi avec le 6 d'épée, peu importe, on peut un temps perdre ses repères, vous voyez. Mais il y a des conflits, il y a des difficultés, vous devez affronter certaines choses. Vous voyez. Ouais. Je prends encore une carte pour vous les taureaux. En dos de paquet, j'ai dans le 1000 et j'ai suis ton instinct. Bah tiens donc, adapté en genre. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon, hein, comme l'as d'épée. Détermine clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Suis ton instinct. Il ne faut pas avoir peur de suivre ton instinct. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Oui, n'ayez pas peur de suivre votre intuition, pas vos émotions, votre intuition, oui, et déterminer clairement ce que vous voulez. Je l'ai dit en début de guidance, c'est bien de vouloir s'élancer vers quelque chose, mais faudrait-il savoir encore vers quoi on souhaite s'élancer. On vous dit action, détermination pour faire avancer les choses, les taureaux. Il faut que vous ayez l'esprit clair et que vous fassiez des choix. Et ça vous permet de faire avancer les choses. Voilà les taureaux. Je vous souhaite les taureaux une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.